La procrastination, cet art subtil qui consiste à reporter à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant. Beaucoup procrastinent. Ils ne font pas forcément exprès. C'est un schéma, c'est une façon de faire qui, dans bien des cas, porte préjudice à la personne, car la personne en souffre et elle aimerait pouvoir s'en libérer. Se libérer de cette procrastination qui l'ennuie, la dérange, lui cause des difficultés et qui peut même aller jusqu'à atteindre le moral et l'émotionnel. Aussi, cette séance d'aujourd'hui est faite pour tous les procrastinateurs, pour les aider à s'en libérer, ou tout du moins à faire diminuer cette pratique pour pouvoir retrouver du pouvoir sur vous-même. Je m'appelle Aude et je vous souhaite la bienvenue à vous qui êtes passés par là. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'hypnose et au cheminement vers soi. Et si le cœur vous en dit, eh bien, vous pouvez vouloir liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de contenu sur des thèmes variés. C'est l'heure maintenant de votre séance. Alors je vous invite à vous installer confortablement dans l'endroit de votre choix, tant qu'il vous correspond et que vous vous y sentez bien. De prendre le temps d'ajuster votre position, celle qui va permettre à votre corps de se relaxer et de permettre à votre esprit de se libérer. Alors fermez doucement les yeux, respirez profondément et à chaque expiration, vous évacuez toute la pression de la journée et des journées précédentes. Une fois, 2 fois, 3 fois, respirez comme cela. Voilà. Et déjà là, vous sentez quelque chose de différent à l'intérieur de vous. Comme si vous aviez pu vous poser complètement là où vous êtes installé et comme si vous avez pu déposer tout autour de vous ce qui était devenu inutile. Et puis, sans rien avoir à faire de particulier, votre partie inconsciente va prendre le relais. Elle va vous accompagner tout au long de cette séance et faire des transformations formidables pour vous, pour que vous vous libériez un peu plus à chaque expiration de cette procrastination. Je vous laisse imaginer maintenant que vous vous trouvez au bord d'un magnifique lac de montagne. L'eau est d'un bleu profond, parfaitement calme. La surface reflète les nuages qui passent lentement dans le ciel. Ce lac, c'est l'image de votre potentiel au repos.
toute cette énergie, cette créativité, cette capacité d'action qui sommeille en vous. En surface, tout semble immobile, mais dans les profondeurs, la vie bouillonne. Je vous invite à marcher lentement le long de la berge. Vos pas s'enfoncent doucement dans le sol. Je ne sais pas si c'est du sable, si c'est de la terre, mais vous le savez bien mieux que moi, n'est-ce pas? Et à chaque pas, vous vous libérez un peu plus de ces injonctions, c'est il faut que, c'est je devrais. Oh, j'imagine que vous en avez bien d'autres en réserve. Libérez-vous-en. Et vous retrouvez ainsi votre rythme naturel, votre tempo à vous. Au bord de ce lac, en marchant le long de la berge, vous découvrez une petite embarcation. Un bateau simple, solide, parfaitement adapté à vos besoins. C'est votre véhicule personnel pour naviguer sur les eaux de l'action. Je vous propose de monter dans ce bateau. Remarquez comment il épouse parfaitement bien vos mouvements. Il n'y a ni moteur bruyant, ni voile compliqué. Juste une paire de rames, simple, efficace. C'est de l'action à l'état pur. Et l'envie vous vient de commencer à ramer doucement. Observez comme chaque mouvement, même léger, fait avancer le bateau. Pas besoin de force excessive, juste une régularité tranquille, un rythme qui vous ressemble. Et plus vous ramez, plus vous découvrez le plaisir de ce mouvement. Cette sensation d'être en accord avec l'élément liquide, avec cette eau, de collaborer avec l'eau plutôt que de lui résister. Et sans même vous en apercevoir, vous vous dirigez vers cette île au milieu du lac, île sur laquelle vous accostez. Cette île, c'est votre espace personnel de création. Je ne sais pas si vous savez, mais ici, en cet endroit, vous êtes l'architecte de vos projets, le maître d'œuvre de vos rêves. Sur cette île, vous découvrez des matériaux de construction, oh pas n'importe lesquels. Vous découvrez vos talents, vos compétences, vos expériences, tous ces matériaux précieux que vous possédez déjà.
Mais vous réalisez que jusqu'à présent, vous passiez votre temps à dessiner des plans magnifiques, certes détaillés, parfaits, mais sans jamais poser la première pierre. La procrastination, c'était comme avoir peur de gâcher ces beaux matériaux, peur de commencer par crainte que le résultat ne soit pas à la hauteur du plan parfait. Mais maintenant, observez un maître architecte au travail. Il ne commence pas par construire la cathédrale entière. Il pose une pierre, puis une autre, puis encore une autre, et ainsi de suite. Le maître architecte, il fait confiance au processus. Parce qu'il sait. Et vous êtes en train de comprendre que vous savez aussi. Et cette résistance que vous ressentiez face à l'action, un peu comme une force qui vous tirait vers l'arrière, imaginez maintenant qu'elle se transforme. C'était comme nager à contre-courant, épuisant, décourageant même. Et vous découvrez maintenant que vous pouvez changer de direction et utiliser cette même énergie pour nager avec le courant. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'était que la procrastination était en réalité de l'énergie créative mal orientée. Un peu comme un fleuve dont on aurait barré le cours. L'eau s'accumule, crée de la pression, mais dès qu'on ouvre les vannes, quelle puissance est en train de jaillir. Imaginez, voyez, ressentez, percevez maintenant ces vannes qui s'ouvrent. Cette énergie si longtemps retenue qui se remet à couler naturellement, transformant votre résistance en un élan créatif. Un élan créatif qui vous permet maintenant de devenir le jardinier de vos projets. Chaque projet, c'est comme une graine que vous avez plantée dans votre esprit. Certainement depuis longtemps. Le procrastinateur croit qu'il faut que toutes les graines poussent en même temps, et en plus parfaitement. Alors il s'épuise à surveiller, à s'inquiéter et à comparer. Mais un vrai jardinier sait que chaque plante a son rythme. Alors il arrose régulièrement. Et même si rien ne semble se passer en surface, il fait confiance. Il fait confiance au processus invisible de croissance. Parce qu'il sait. Et maintenant, vous réalisez que vous savez aussi.
et peu importe si cette action semble petite. L'arrosoir ne juge pas la taille de la plante. L'arrosoir nourrit ce qui est prêt à recevoir. D'ailleurs, je vous invite à faire une petite expérience. Imaginez que là, parce que dans cet état tout est possible, vous voyagez dans votre futur. Dans 6 mois, vous vous observez dans votre quotidien. Cette personne que vous êtes devenue a développé un rapport complètement différent à l'action. Elle ne se demande plus ai-je envie, mais plutôt de quoi ai-je besoin maintenant ? Un peu comme quelqu'un qui a faim et ne se demande pas s'il a envie de manger. Les tâches ne sont plus des montagnes à gravir, mais des étapes naturelles sur un chemin que vous avez choisi. Et chaque action devient un pas de plus vers qui vous voulez devenir. Après avoir repéré votre futur, je vous invite à revenir maintenant et d'aller dans votre passé et de revisiter ces moments où vous remettiez tout à demain. Observez-les avec compassion. C'était votre façon de vous protéger de la peur de l'imperfection. Cette peur était comme un gardien trop zélé qui voulait vous éviter tout échec. Mais maintenant, vous comprenez que l'échec fait partie de l'apprentissage, comme les fausses notes font partie de l'apprentissage de la musique. Maintenant, vous savez. Et finalement, après avoir revêtu les habits de jardinier, imaginez que vous êtes un chef cuisinier. Votre cuisine, c'est votre espace d'action quotidien. Et vos projets, ce sont les plats que vous voulez créer. Le procrastinateur, lui, attend d'avoir la recette parfaite. Tous les ingrédients idéaux. Le moment parfait pour commencer. Il accumule les livres de cuisine sans finalement jamais allumer le feu. Alors qu'un vrai chef commence par chauffer la poêle. Il sait qu'on apprend en cuisinant et pas en lisant. Et même si le premier plat n'est pas parfait, il nourrit. Vos actions quotidiennes, ce sont comme les gestes du cuisinier. Éplucher, couper, assaisonner. Des gestes simples qui, bout à bout, créent quelque chose de savoureux. Et vous savez, comme le chef goûte en cours de route et ajuste, eh bien vous apprenez à ajuster vos projets en avançant, sans finalement attendre la perfection avant de commencer. Votre inconscient permet à votre système nerveux d'intégrer maintenant une nouvelle équation. Cette équation, c'est l'action égale le plaisir.
Plus d'action égale plus de plaisir. Et comme un musicien qui découvre le plaisir de jouer plutôt que la performance parfaite, eh bien vos neurones créent de nouveaux chemins, des autoroutes vers l'action, plutôt que des détours vers la procrastination. Chaque petite action accomplie libère maintenant des endorphines. Vous savez, ces hormones du bonheur qui vous donnent envie de continuer, de poursuivre, d'être dans l'action positivement. Votre cerveau comprend maintenant que commencer imparfaitement est infiniment plus gratifiant que de planifier parfaitement sans jamais agir. Parce que votre cerveau sait et que vous aussi vous savez maintenant. Imaginez finalement que vous devenez l'explorateur de votre quotidien. Vous savez ce que c'est un explorateur qui part à la découverte de territoires inconnus. Vos projets, ce sont ces terres mystérieuses à découvrir. Et vous savez, n'est-ce pas, que l'explorateur ne connaît pas tout le chemin à l'avance. Il a un objet précieux qui l'accompagne. C'est sa boussole. Mais surtout, il fait confiance à sa boussole intérieure et avance pas à pas en découvrant des paysages insoupçonnés. Parfois, le chemin est facile. Parfois, il est un peu plus escarpé. Mais l'explorateur ne rebrousse jamais chemin par peur de l'inconnu. Il sait s'adapter, improviser et continuer. Parce que l'explorateur sait. Et vous savez aussi maintenant. Vos erreurs deviennent comme les détours de l'explorateur. Elles vous mènent parfois vers des découvertes encore plus belles que ce que vous aviez imaginé. Laissez venir maintenant un geste simple. Peut-être joindre le pouce et l'index. Ou encore poser la main sur votre cœur. Ou tout autre geste qui vous convient parfaitement. Et ce geste devient votre interrupteur à action. Chaque fois que vous ferez ce geste, vous réactiverez instantanément cette énergie du passage à l'acte, cette connexion directe entre l'intention et le mouvement. Vous créez aussi un espace physique dédié à l'action, peut-être un coin de table, un fauteuil, un carnet, un stylo, peu importe. Cet espace devient magnétique pour votre énergie créative. Et dans les jours qui viennent, vous allez découvrir que votre rapport au temps change. Les gros projets se décomposent naturellement en petites actions, un peu comme un puzzle
qui révèle ses pièces une par une. Votre réveil matinal devient différent. Et au lieu de la liste écrasante des choses à faire, eh bien vous identifiez intuitivement la prochaine étape logique, une seule à la fois, celle qui compte vraiment aujourd'hui. Les écrans et les distractions perdent leur pouvoir d'attraction. Non pas que vous les fuyiez, non, mais ils ne vous servent plus d'échappatoire, parce que vous n'avez plus besoin de fuir, puisque l'action est devenue votre refuge, n'est-ce pas? Et votre entourage commence lui à remarquer ce changement. Et vous tenez vos engagements avec plus de naturel. Et finalement, vous vous apercevez que vous proposez des solutions au lieu de soulever des problèmes. Votre sommeil devient maintenant un laboratoire d'organisation. Pendant que vous dormez, votre inconscient classe, organise, priorise vos projets. Et vous vous réveillez souvent avec des idées plus claires sur la prochaine étape, comme si votre esprit avait travaillé toute la nuit pour vous faciliter le passage à l'acte. Les rêves d'inaction et de frustration se transforment progressivement en rêves de créativité et d'accomplissement. Vous comprenez maintenant que vous êtes un écosystème complet. Vos projets sont interconnectés et l'énergie que vous investissez dans un domaine nourrit les autres. Un peu comme dans la nature, il y a des saisons pour semer, des saisons pour cultiver, des saisons pour récolter. Eh bien, vous apprenez à respecter ces cycles naturels. Certains jours, vous êtes le torrent qui avance rapidement. Et puis d'autres jours, vous êtes la source tranquille qui nourrit en profondeur. Et vous savez, les deux sont précieux. Et maintenant, vous savez que vous savez, n'est-ce pas? Cette culpabilité que vous pouviez ressentir face aux choses non faites va se transformer. Elle se transforme maintenant en un carburant créatif. Et au lieu de vous paralyser, finalement elle vous mobilise doucement. Elle devient votre allié, votre rappel bienveillant que vous avez des rêves qui attendent. Et vous serez surprise de développer une relation amicale avec vos retards. Ils ne sont plus des échecs, mais des signaux que quelque chose d'important vous appelle. Projetez-vous dans un an et regardez maintenant derrière vous tout le chemin parcouru. Tous ces projets que vous avez menés à terme, pas à pas, pierre après pierre. Vous réalisez que ce n'était pas tant les résultats qui vous ont transformé, mais finalement le processus lui-même. Cette reconnexion avec votre pouvoir créateur. Vous êtes devenu quelqu'un sur qui on peut compter. D'abord pour vous-même, puis pour les autres.
C'est avec plaisir que vous découvrez que votre parole s'est alignée sur vos actes. Les défis existent toujours, mais votre façon de les aborder a radicalement changé. Vous ne les voyez plus comme des obstacles, mais plutôt comme des invitations à grandir. Prenez le temps de laisser tout cela s'intégrer profondément à l'intérieur de vous. Et puis, c'est déjà le temps de revenir vers le moment présent, mais en gardant cette vision de votre futur, parce que cette personne d'action que vous devenez existe déjà en vous. Et demain matin, quand vous vous réveillerez, une partie de vous se souviendra de cette sensation, de cette fluidité entre intention et action. Et votre première pensée ne sera plus « mais qu'est-ce que je dois faire ?» mais plutôt « qu'est-ce qui m'appelle maintenant ?» Dans quelques instants, vous allez pouvoir revenir à l'état de veille ordinaire. Vous emportez avec vous cette nouvelle relation à l'action. Un peu comme un navigateur qui a découvert des vents favorables, vous savez maintenant comment utiliser votre énergie naturelle pour avancer. Votre bateau intérieur est prêt. Vos rames sont à portée de main. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre première destination. Et pour cela, vous quittez cette île en remontant dans cette embarcation. Vous ramez tranquillement jusqu'à la berge pour revenir complètement dans l'espace-temps habituel. Commencez à sentir votre corps physique, vos points de contact avec la surface sur laquelle vous êtes installé, l'air qui circule jusqu'à vos poumons. Et vous pouvez bouger doucement vos mains, vos doigts, vos pieds, comme si vous testiez ces nouveaux outils d'action. Étirez-vous. Prenez une inspiration profonde et en expirant, souriez intérieurement à cette personne d'action que vous êtes en train de redevenir. Et puis quand vous vous sentirez complètement prêt ou prête, avec cette énergie nouvelle qui circule en vous, vous ouvrez les yeux, ni trop vite ni trop lentement, juste quand c'est le moment pour vous. Vous êtes parfaitement éveillé, parfaitement détendu, porteur et porteuse de cette énergie créatrice qui ne demande qu'à se manifester dans vos actions quotidiennes. Je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvelle vie. À bientôt.